Donc, ce qu'on peut dire aussi, donc tout ce que je vais vous présenter ce soir, c'est vraiment le fruit de mon expérience personnelle, de mon ressenti, de mon travail personnel, et c'est aussi le fruit de tout ce que je vois au quotidien depuis 20 ans que j'accompagne plusieurs milliers de personnes. Oui. Donc, en réalité, l'incarnation de l'âme, elle commence non seulement au niveau de la naissance, parce qu'effectivement, de façon visible et objective, on a l'impression que le processus commence quand le bébé il sort du ventre de sa mère, mais en réalité, le processus de l'incarnation dans la matière, il commence bien plus tôt et il commence au niveau de la fécondation. Donc il y a aussi tout un parcours de l'âme qui traverse les plans subtils avant de rentrer dans la cellule qui va émerger de la fécondation. Mais c'est vraiment le moment de ce soir, dans cette série, j'ai voulu vraiment mettre l'accent sur les temps critiques. Voilà. Et la fécondation, c'est un temps hyper critique, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce temps de fécondation, pour l'homme qui veut s'incarner, il dépend essentiellement de la qualité du rapport sexuel des parents. Et c'est quelque chose qu'on oublie trop, c'est qu'en fonction de votre âge, en fonction de la génération à laquelle vous appartenez, en fonction de vos origines sociales, de vos origines culturelles, de vos origines aussi nationales et ethniques, parce que le rapport à la sexualité en fonction des pays, des continents et des origines raciales, le rapport à la sexualité, il est quand même très différent, sachant que globalement, on peut dire que globalement, au niveau mondial, le rapport à la sexualité est un rapport qui est toujours difficile. La sexualité est toujours empreinte de culpabilité et, d'une perception morale que la sexualité, elle est pas naturelle et qu'elle est mauvaise en soi. Et donc ça amène vraiment des choses dans le psychisme collectif, dans l'inconscient collectif des hommes, donc du masculin, et bien évidemment aussi des choses particulières dans l'inconscient collectif féminin. Pour rentrer un peu plus dans le sujet, je me suis rendu compte que la plupart des êtres, quand ils sont dans un corps de femme aujourd'hui, à votre insu, vous allez porter toutes les mémoires des violences physiques et sexuelles que vous avez vues tout au long de votre incarnation. Ça veut dire qu'actuellement, les femmes au sens large, hein, il y a bien sûr des exceptions, mais globalement, les femmes, sauf celles qui ont travaillé beaucoup, la plupart des femmes, elles ont un rapport difficile avec la sexualité. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui ont subi des centaines de viols tout au long de leur incarnation. Parce que pendant les guerres, quand les hommes se massacrent les uns les autres, on peut dire que c'est quelque chose de normal. C'est des guerriers qui se battent entre eux et qui se tuent entre eux. C'est des militaires de carrière ou des appelés qui se battent entre eux et qui se tuent les uns les autres. C'est une violence masculine entre hommes. Mais je vais prendre une pastille parce que je vois que j'arrête pas de tousser. C'est gênant pour moi, je pense aussi pour vous. Et par contre, dans les guerres, actuellement, je ne crois pas que dans l'histoire humaine, sur des millénaires en profondeur, on peut mentionner des guerres qui auraient été déclenchées par des femmes et qui auraient été menées par les femmes, entre elles. Donc généralement, quand il y a des guerres, depuis des millénaires sur Terre, c'est les hommes qui se livrent à des batailles qui sont des fois impitoyables. Et à l'occasion de ces batailles, il y a des villages brûlés, des enfants et des femmes qui sont enlevés, et il y a aussi des femmes qui sont malheureusement abusées, qui sont violées. Et ça c'est une empreinte très très grande dans l'inconscient collectif féminin. Voilà. Donc ce qui est essentiel dans la qualité du rapport sexuel des parents, c'est surtout la qualité vibratoire. Et dans la qualité vibratoire, j'inclus bien évidemment comment le rapport sexuel physique se déroule. Est-ce qu'il est empreint de tendresse, de compréhension, de douceur, ou est-ce que c'est juste un rapport physique? J'ai pas envie de dire animal, parce que dans le vocabulaire humain, quand on parle d'un rapport sexuel animal, ça évoque quelque chose qui est très négatif. J'ai pas envie de mettre des jugements là-dessus, parce qu'on en a déjà tellement de jugements sur la sexualité. Je dirais seulement un rapport sexuel. C'est pas une rencontre sexuelle, c'est pas une relation sexuelle, c'est un rapport sexuel physique. Voilà, quelles que soient les raisons. Donc en fonction de la qualité de ce rapport physique, ça va déterminer la qualité vibratoire du rapport sexuel, de la relation sexuelle. Il y a aussi la qualité vibratoire émotionnelle. En fonction de l'émotion des deux parents, du père et de la mère, il va aussi se passer quelque chose. Il y a aussi tous les systèmes de croyances qui sont codés dans le corps mental du père et de la mère.
notamment les tabous, les interdictions, les règles strictes sur comment on doit faire l'amour, de telle façon et pas de telle façon, tel jour et pas tel jour, à telle heure et pas telle heure. Vous savez, il y a des traditions qui sont très très contraignantes au niveau des rapports sexuels, qui exigent plein de choses différentes, qui fait que pouvoir vivre un rapport sexuel, je dirais, naturel, souhaité, avec un consensus de la part des deux membres du couple ou des partenaires, c'est pas toujours évident. Et puis il y a aussi une autre dimension qui est hyper importante, c'est aussi la dimension spirituelle, c'est tout le système de croyances spirituelles, mais spécifiquement lié à la sexualité. Les règles et les dogmes, et notamment les tabous, la culpabilité, ça va beaucoup jouer dans la qualité vibratoire du rapport sexuel. Et ce qui va aussi jouer, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment entre les parents. Parce que avoir un rapport sexuel avec un partenaire, c'est une chose, mais derrière, il y a plein de choses qu'on ne soupçonne pas. Notamment, je dirais, quelles sont les attentes des deux partenaires. Et parfois, les attentes, elles ne se retrouvent pas. Les attentes sont pas en phase. Il y a aussi des systèmes de projection en fonction du vécu de l'homme, en fonction du vécu de la femme, du vécu antérieur, des expériences positives ou négatives vis-à-vis de la sexualité. Il va aussi y avoir des projections sur l'autre. Il y a aussi des désirs mutuels qui peuvent être très différents dans l'intensité, dans les modalités. Il y a aussi les intentions. Pourquoi les deux partenaires ont un rapport sexuel à ce moment-là. Il y a aussi une notion de projet. Est-ce qu'ils ont un projet de vie ensemble? Est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est le début d'un couple qui veut avancer ensemble? Ou est-ce que c'est seulement juste un rapport sexuel? Ou un rapport sexuel physique, mais il y a aussi quand même des émotions, un petit peu d'affection. C'est tout ça qui va déterminer vraiment les modalités, la qualité vibratoire du rapport sexuel et aussi la qualité, je dirais, de la relation établie ou seulement naissante entre les deux parents. Et ce qui va se passer aussi, c'est pour ça que la qualité du rapport sexuel, elle est vraiment essentielle, c'est que ça va agir au niveau de la fécondation. La fécondation, qu'est-ce que c'est? C'est cet instant magique où la première cellule du corps physique est créée. C'est l'instant où le spermatozoïde féconde l'ovule, où il rentre à l'intérieur. Et à partir de là, il y a le mariage génétique au niveau de l'ADN des deux parents, et qui ensuite crée la première cellule, qui ensuite va se dupliquer à l'infini, et qui va donner naissance 9 mois, enfin dans les semaines et les mois qui suivent, ça va donner naissance au corps physique que l'âme va ensuite pouvoir utiliser tout au long de sa vie. Mais au-delà de la fécondation strictement physique, biologique de la cellule, ce qu'on parle pas très peu, j'ai encore jamais vu ça dans les bouquins ou dans des stages, c'est que la qualité du rapport sexuel et la qualité de la relation que je viens de vous expliquer, qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça crée des empreintes majeures. C'est-à-dire que la vibration de la rencontre physique, de la rencontre émotionnelle, de la rencontre mentale et de la rencontre spirituelle, en fonction que si elle est réelle ou si elle n'a pas lieu, s'il y a seulement une rencontre au niveau physique, il n'y a pas les autres plans, si la rencontre est consciente ou si au contraire elle n'est pas du tout consciente, tout ça, tous ces égrégores, ça va complètement imprégner la première cellule. Donc la première cellule qui au départ, on pourrait supposer qu'elle soit vierge, parce que si elle était vierge, le parcours de l'homme, il va être beaucoup plus facile, parce que quand elle descend avec son propre bagage karmique et son propre bagage familial, elle a déjà suffisamment à faire, mais que là, on rajoute quelque chose qui va être très très fort, et qui pour moi, c'est pour ça que cette série de conférences, elle me tient à cœur, parce que c'est un thème qui est trop oublié. C'est que ça, c'est vraiment très très fort. Et pourquoi? C'est parce que quand la première cellule va se dupliquer, dans la mesure où elle-même, elle a été imprégnée par ces 4 imprégnations physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles, qui sont carrément codées dans la cellule, mais comme c'est la première cellule qui se duplique à l'infini pour créer tout le corps, toutes les cellules qui sont créées à partir de cette cellule que l'on pourrait appeler la cellule primordiale, c'est pour ça que j'ai parlé des blessures primordiales de l'âme. Et donc cette cellule primordiale, quand elle se duplique, ça va dupliquer aussi toutes les empreintes et programmations majeures dans toutes les cellules du corps. Ça veut dire qu'au bout de 9 mois, quand le corps est formé et que l'enfant est né, en réalité, il a déjà passé 9 mois dans le ventre de la maman où il a subi toutes ces programmations qui l'enferment, sans parler de tout ce que l'enfant ramène lui aussi au niveau karmique, et ce qui va aussi récupérer de l'hérédité familiale grâce à son père et sa mère.
Et donc tout ça, ben, ça va créer des empreintes et des programmations qui sont vraiment cruciales. Le mot crucial, il est même encore faible, c'est fondamental parce que ce sont des programmations qui sont codées dans la cellule, qui se sont diffusées dans toutes les cellules du corps physique, dans tous les organes, dans la peau, dans les os, dans les organes. Donc tout le corps physique, il est coloré par ça. Et c'est pour ça qu'après, l'âme, malheureusement, l'âme qui au départ est un magnifique joyau d'amour, eh ben, elle va commencer euh, inconsciemment dans un premier temps à se sentir complètement en prison. C'est-à-dire que la transparence de l'âme va être colorée par des empreintes qui vont conditionner, qui vont colorer l'âme dans des directions différentes. Et parfois, les directions, elles peuvent être complètement opposées. Elles peuvent être opposées si les parents ne sont pas en phase entre eux. Bon, excusez-moi, comme c'est mon portable qui a eu un bip, je pensais que c'était quelqu'un de l'équipe, mais non, c'est un message perso. Ouais. Et donc l'âme, à cause de ça, donc elle va être enfermée dans des programmations qui peuvent être très très loin de sa vocation d'âme, et donc ça va la coincer. Et c'est pour ça que j'ai choisi délibérément d'employer une formule choc, c'est que ça va sceller sa destinée pour toute sa vie. Parce qu'en fonction de cette programmation primordiale, elles vont ensuite donner naissance à des scénarios qui vont commencer à devenir, à être actifs, et les scénarios, ils vont se reproduire tout au long de leur vie, ouais, tout au long de sa vie.